On est toujours avec Pierre-Élie et on a encore envie de parler littérature. Alors on va vous parler de Chloé Delhomme. Chloé Delhomme, tu l'as beaucoup plus lu que moi. Moi je n'ai lu que Les Non. Sorcières de la République. Un peu plus lu que moi. Je n'ai lu que celui-ci, Les Sorcières de la République, qui est sorti l'an dernier chez Fiction et Compagnie, chez Seuil. Et c'était trop cool parce que j'attendais ce livre quand je l'ai vu annoncer. Et en plus j'ai eu une dédicace chez Violette Co. C'était une grande fierté. Et j'ai un avis en lisant le livre que j'ai lu très vite. Euh, Il y a plein de choses qui m'ont plu et d'autres qui m'ont déplu dedans. Et je sais pas trop quelle a été ton impression, ce que tu en as retenu. Tu m'as dit que tu l'as lu il y a quelques temps quand même déjà. C'est un livre assez atypique. Oui, c'est très étonnant de le trouver au seuil comme ça parce que on a l'impression que, à la limite, c'est beaucoup trop inventif ou trop, comment dire, euh, familier, Décalé. familier, décalé, oui, La famille, tu veux dire dans le registre euh, de langue. oui, et puis dans l'idée aussi, ça a quelque chose de, ça a quelque chose de volontairement pas sérieux, quoi, Ouais. qui est bon, assez étonnant au seuil, mais on Ouais. lit avec plaisir évidemment, on est très content. Et c'est un livre avec beaucoup d'humour. C'est justement ce qui m'a posé problème en fait dans ce livre. Où j'ai trouvé ça assez marrant, mais je me suis dit que les blagues allaient quand même être vite datées, parce qu'elles sont très référentielles, donc ça c'est super de le lire maintenant, en fait. Parce Oui, que dans 10 ans, je pense que ça passera moins. c'est ça, ça aura la durée de vie des hommes politiques qui sont visés à l'intérieur. Et c'est pas long une carrière politique en général. Oui, puis elle fait référence aux présidentielles que depuis on a vécues, qui n'ont pas été celles qu'elle a imaginées. Heureusement, je crois. Euh, bon, c'est. Alors, il faut peut-être le dire, Les Sorcières de la République, c'est un roman qui se dit quand même globalement, en tout cas, féministe. J'ai assisté à une lecture à la librairie féministe et lesbienne de Paris, Violette Co. Il faut y aller. Euh, c'est un livre qui raconte un moment où les femmes prennent le pouvoir. Mais ce n'est pas seulement une prise de pouvoir des femmes, c'est aussi en fait un moment où les déesses reviennent, les déesses antiques reviennent sur Terre pour qu'il y ait cette prise du pouvoir par les femmes, et les choses se passent très mal. Et ce à quoi on assiste, c'est le procès de la Sibylle, qui a donc dirigé ces opérations politiques subversives. Donc finalement, c'est déjà un livre qui, d'un point de vue politique, a été questionné, en tout cas à Violette Co, qui est quand même une librairie un peu particulière, parce que politiquement, c'est un livre qui montre un échec du féminisme. Mais en même temps, en montrant comment celui-ci s'est mis en place, s'est organisé, et quels en étaient les buts, et finalement montrer d'éventuelles lacunes n'est pas non plus un problème. Et puis, c'est un livre qui a été bien accueilli dans le cercle féministe, qui a été pas mal relayé, et a raison. Il me semble que Oui, c'est à comme tout raison. ce que fait Chloé Delhomme, hein. Elle est chez elle, à Violette Co. En fait, Oui. elle a été résidente à Violette Co. Elle l'a été après, en fait. Elle Oui, a mais été après enfin, cette année, bon, et maintenant on c'était. peut dire qu'elle l'a été. Maintenant, elle l'a été, c'est fini. Et en fait, c'est intéressant parce que alors, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé exactement quand elle a été résidente. Alors, c'était pas seulement avec la librairie, c'était aussi avec un théâtre, je crois, à côté, où elle a animé des ateliers d'écriture avec des lectrices de Violette Co. pour faire du théâtre, et cette fois pour montrer une utopie politique positive et non pas une dystopie. Donc, justement parce qu'elle avait dit regretter, me semble-t-il, à la lecture, si je me souviens bien, de s'être intéressée aux défaillances du féminisme, à son échec potentiel. Aux impasses, oui. Ouais. Aux apories. Les apories. Mhm. Et, et là, j'avoue que je n'ai pas du tout suivi ce projet. Je ne sais pas si tu l'as un peu regardé, toi, ce Pas qui du se tout passait. non plus. Pas non plus. Bon, en tout cas, je trouvais que le projet était super et que j'avais juste pas le temps de m'y investir. Et ça m'avait paru super. Littéralement, c'est vraiment une histoire. Alors, c'est pas une histoire littéraire, puisqu'on a des allers-retours temporels, et ça, c'est pas mal, parce que ça dynamise pas mal. Ça, je me répète, mais ça dynamisait bien la lecture. Et l'ensemble est dystopique, c'est-à-dire que le féminisme est présenté comme une dystopie dont le procès est fait, d'un féminisme évidemment inventé, un féminisme de déesse revenue sur Terre, Dans le procès est lui-même une dystopie. et le procès lui-même une dystopie.
ultra médiatisé, très inquiétant. Ça, on le voit dès le début. Plus classique à la limite. La dystopie des médias, ça Oui, on c'est connaît. assez classique, mais elle le fait quand même, je trouve, d'une façon assez euh, incisive. Avec des hashtags. Voilà, donc c'est chaîne continue, hashtag live. Ce procès, je l'ai attendu, autant que toi, peuple de France. Levez le voile sur le grand blanc. Il s'agira effectivement de lever le voile sur ce grand blanc. Accéder à cette vérité que nos aînés ont effacée et tremblent de redécouvrir. Accéder à la vérité, etc. Alors, attendez, je pensais à... Le grand blanc étant le moment de prise de pouvoir des femmes. Voilà. Et qui a amené une amnésie collective, qui est progressivement élucidée. On te demande, peuple de France, de fournir énormément d'efforts, à commencer par appliquer la charte d'unité nationale. Donc là, on a comme une scène d'exposition, enfin, pas mal de choses qui se mettent en place très vite, et je trouve d'une façon assez élégante, quoi. Ça, par cette adresse, donc là, j'ai déjà tourné 2 pages. Alors, ayant vu le jour en 2019, ayant grandi dans une famille où, comme dans toutes les familles de France, le grand blanc ne pouvait être évoqué, point. Ayant été éduqué et instruit selon les directives du ministère public et ayant plus tard tenté d'étudier le grand blanc, à l'heure où l'administration entravait sur le sujet toute recherche universitaire, etc. Donc on a quand même un phrasé assez particulier, et on a ensuite les prises de parole médiatiques. J'attrape au vol. Ici Marjolaine Pithiviers, vous êtes sur Canal National, nous sommes en direct du tribunal du Grand Paris, qui maintenant est construit en fait, c'était un projet à l'époque où le livre a été publié, où nous allons suivre ensemble cette semaine de procès absolument exceptionnelle. Comme vous le voyez, ici, 90 000 citoyens surmotivés venus de toute la France pour vivre cette incroyable aventure historique de l'intérieur font une interminable ovation à notre président. Etc., etc. Donc là, on est vraiment dans le discours médiatique pur qui permet de revenir et en même temps qui évidemment est hyper critiquable et critiqué. On m'informe que la Marseillaise ne va pas tarder à être lancée, etc., etc. Et procès plein de placements de produits. Entrée très remarquée du président Choupignac, suivi du procureur Lançon, c'est un peu trop hasard ça, et des 27 avocats de la partie civile. À présent, c'est au tour de la greffière, la ravissante Kenza Bendel, qui porte des escarpins exclusifs Agnès B. Force Procès, disponible sur le site shopping.gouv, rubrique pour la justice, j'achète. Très amusant de le lire maintenant que Élysée devient une marque. Présidence de la République. Présidence de la République. C'était quelle année ça? Ça, c'était l'an dernier. Attends, on va vérifier ça. Oh, il y a 2 ans. 2016. 2016, oui. Ouais, mais c'était fin 2016. Ça, c'est important de le préciser parce qu'on était dans un contexte qui commence un tout petit peu à s'effacer, mais qui va revenir très très vite, juste en dormance, qui est de Je suis Charlie, quoi. Alors, suis Charlie. Voilà, c'était avec, il y a pas mal de références à Je suis Charlie dans le texte, et à l'esprit Je suis Charlie et aux questions politiques très fortes et juridiques que Je suis Charlie a pu poser, de tous les côtés, si je puis dire. Et c'était aussi un contexte pré-campagne, où la campagne commençait à se mettre en place, mais elle ne battait pas encore son plein. Il me semble pas que Macron était aussi présent à ce moment-là, par exemple. Personne ne savait qui c'était, par les journalistes. On le savait parce qu'il avait été ministre, mais il était beaucoup moins présent que pendant la campagne, par exemple. Beaucoup moins. Ouais. Alors on était dans ce moment-là, et évidemment elle l'a rédigé avant qu'il ne soit publié, comme les choses se font habituellement. Et c'est assez intéressant parce que c'est un texte qui est du coup à la fois complètement pamphlétaire, c'est-à-dire vraiment dans l'esprit d'une feuille volante lancée dans un contexte très particulier, pour un public très particulier, et puis un instant, et puis voilà, pas fait pour durer, avec l'inventivité formelle énorme. Enfin, il y a des passages en alexandrin, il y a des passages encadrés, il y a des mises en page extrêmement créatives, qui sont vraiment caractéristiques, encore une fois, de la littérature de pamphlet, de la littérature de combat, quoi. Des choses qu'on trouve dans les discours de révolutionnaires de 1789 et des années qui suivent, de républicains. Enfin. C'est ça, ce qu'on appelle en allemand les Flugblätter, les feuilles volantes. Voilà, bon, et en même temps, c'est un texte qui est extrêmement... enfin, comme tu le dis, qui anticipe beaucoup de choses et qui voit énormément de choses, qui a énormément d'intuition sibylline, en fait. Et qui justement met en scène une sibylle, et qui est, et je crois qu'il faut quand même le dire aussi, qui a des moments très lyriques.
Et là, je tombe sur un. L'eau est à l'ouest, l'air est à l'est, la terre au nord, le feu au sud, au centre, j'appelle. Une terre, un pays, un peuple, un désir et un choix, l'accueil d'une réponse à la demande. J'appelle et entends cette demande. Terre d'accueil, viens à moi. Je vois des villes et des campagnes, des massifs et des fleuves, des ponts et des lisières, énormément de lisières, des tombereaux de poussière, le champ des colonies, du ciment et des buis, des plateaux abolis et de si hauts fourneaux que le diable y est mort. Et là, ce sont des moments aussi où, en fait, ce qui m'a gêné à plusieurs reprises dans le livre, c'est non pas, en fait, l'actualité m'a semblé dommage pour voilà, cette péremption du livre, en même temps, c'est bien d'enregistrer ça et d'écrire pour ses contemporains et ses contemporaines et pas seulement pour les s'examiner. Enfin, c'est beaucoup moins orgueilleux. Mais ces passages de lyrisme, donc ils sont, il me semble que ça c'est un discours de la Sibylle, enfin il y a comme ça une énorme hybridité formelle en texte, énormément de fragments qui peuvent renouer avec le flux que l'on évoque dans une autre vidéo, qui sont en tout cas mimétiques comme ça de ces passages d'information, mais qui me semblent extrêmement importants, enfin le lyrisme me semble extrêmement important pour construire des communautés militantes. Et là, il me semble qu'elle y arrive quand même pas mal. Tu vois, au centre, j'appelle. Tu vois, je pense que quelque chose dans l'invocation lyrique qui peut sortir du territoire érotique, je ne sais pas si on peut dire comme ça, ou de la carte du tendre, pour aller vers quelque chose de politique et que ça n'est pas forcément contradictoire et qu'on a comme ça plusieurs facettes des formes de discours politique et qui sont utilisées parfois sans second degré. Et ces moments lyriques sont sans second degré. Et ça me paraît vraiment important. Enfin, c'était aussi quelque chose voilà, où la présence du second degré, des références, des jeux de mots, du hashtag, enfin des choses comme ça qui sont des clins d'œil contemporains, bon, ça a pu avoir tendance par moment à m'agacer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je crois que c'est vraiment mon principal reproche, le LOL en fait. Et en même temps, c'est bien de l'avoir fait parce que je connais pas beaucoup de romans du LOL comme ça. C'est vrai. Donc c'est... Mais bon, ce qui est nouveau peut être agaçant. Hein. Alors on a des dialogues entre les déesses, on a des passages qui peuvent être vraiment drôles, hein, on peut vraiment rire. Sur bon, voilà, les mails que s'envoient les dieux et surtout les déesses. Sur aussi, il y a quand même des clins d'œil militants et c'est pas mal renseigné sur l'histoire du féminisme. Alors il manque des choses. On sent qu'elle n'est pas... mais je suis là, un public facilement difficile. Je le reconnais sans aucun souci. Quand même beaucoup lu là-dessus. Mais je crois que c'est mon principal hobby, ce qui n'est pas peu dire. Mais voilà, enfin, la mythologie dans le boudoir, c'est quand même super rigolo quoi, comme titre. Et voilà, donc ces différences formelles se voient comme ça sur la page. Alors, hop, c'est sur X. Mais on le voit donc avec les encadrés que tu signalais. Tu dirais que c'est à lire ou pas à lire ? C'est étonnant, ça serait étonnant de le relire aujourd'hui. Ça paraît tellement circonstanciel. Bon, Chloé Delhomme a continué d'écrire depuis. Ouais. Elle a quand même une œuvre assez conséquente dont Les sorcières de la République sont pas le livre, disons, le plus remarqué. Et néanmoins, c'est le livre quand même à partir duquel, à mon avis, elle a commencé à faire quelque chose d'extrêmement nouveau. Enfin, l'œuvre de Chloé Delhomme, elle appartenait aux sorcières de la République, elle appartenait à une certaine niche très précise, autobiographique, autofictive. Bon. Là, tout s'ouvre à la limite, et c'est tant mieux. Et surtout, effectivement, ça crée une communauté, quoi. Ça crée c'est un humour qui crée un nous. Ouais. Bon, et... Je suis pas sûre qu'au niveau du public ça ait fonctionné, mais en tout cas c'est vraiment l'idée. Oh, quand on voyait les gens justement dans la librairie Violette & Co, rencontre avec Chloé Delhomme, dans les... Il y avait du monde, hein, c'était plein. Oui, sur les réseaux sociaux, ça c'est nous... Tu étais à la lecture ? Moi j'y étais pas, mais je crois que je connais des gens qui y étaient, bref. Bah oui, moi j'y étais, on se connaît. Autre que toi, bref. Ouais. Ce qui me semble... Je n'étais pas seule. Intéressant, c'est cette communauté, précisément du titre, les sorcières de la République. Et
des sorcières de la République, il y en a depuis ce livre. Hein. C'est pas du tout... Enfin, c'est pas un livre qui reste un livre, si vous voulez. Et ça, ce mouvement de sorcellerie, il est à la fois antérieur et postérieur. Donc elle accompagne quelque chose de plus large, parce que le mouvement de la sorcellerie et le féminisme... Bien sûr, bien sûr. Néanmoins, l'expression sorcière de la République, ça me semble... Enfin, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu avant. Non, ça pas avec République. Une invention. Pas avec République. Une belle invention. Bon. Tu te souviens de ces formules qu'elle faisait? Héra, crochet reine-mère plus Némésis, crochet le don de ce qui est dû, foi, choc en retour au cube, les Érénies, divinité persécutrice, foi, mégère, fonction X, la haine plus Tisiphone, fonction X, la vengeance plus Alecto, fonction X, l'implacable. Tu vois, cette espèce de recette qu'elle met, ça c'était quand même super drôle. Ça avait beaucoup plu à la lecture. Alors je dois avouer que j'ai été une lectrice... comment dire, pas facile sur ce livre parce que j'ai envie de moi-même écrire un roman féministe, pas forcément sur les sorcières, mais avec des choses qui pouvaient être très proches. Et j'étais à la fois contente et mécontente de ne pas trouver le livre que je voulais écrire dedans. Et ce qui me plaisait m'agaçait dans le même temps, tu vois. Mais ça, c'est une lecture évidemment non communautaire. C'est quoi le prochain qui va apparaître sur les sorcières ou qui est paru, tu sais? C'est Mona Chollet. Mona Chollet, voilà, le prochain Mona Chollet, les sorcières, qu'elle a dû faire un petit point de c'est bien ça, synthèse. Un petit point historique. Les sorcières ont une longue histoire et on a des sorcières actuelles, politiques, comme Starrock. Et je pense que je ferai une vidéo sur Starrock parce que c'est quelqu'un de très très intéressant à lire. Et épistémologiquement, les questions sont très nombreuses à partir des sorcières actuelles. Alors voilà, et ça me semble intéressant parce que précisément on est dans une... Donc ça c'est un peu ancien. Disons que le paradigme sorcier pourrait être une arme finalement anticapitaliste. Là je suis en train de montrer la sorcellerie capitaliste, pratique de désenvoûtement par Philippe Ignard et Isabelle Stengers. Qui est une amie de Starrock. Bon, on est une capacité, on est des animaux ensorcelables. L'être humain est un animal ensorcelable. La question est de savoir par qui et comment on est ensorcelé. Et les sorcières de la République, c'est une défense illustration, on va dire, d'un ensorcellement littéraire qui me semble solide et intéressant et ouvrir beaucoup de portes. Et politiquement, si on veut lire des livres plus directement politiques que Claude Delhomme, il y a toute la collection Sorcières chez Cambourakis, que personnellement je lis beaucoup. Je sais pas si c'est ton cas. Bah bien sûr, t'en as déjà parlé? Non, pas encore, mais ça va venir. Ça viendra, c'est très très prévu. Et là en ce moment on a la dernière publication, c'est Pratique de la sorcellerie divinatoire, qui est en fait un manuel de militantisme politique complètement décalé. Et c'est une vraie question qui se pose au militantisme, rester le même et continuer à échouer, ou se renouveler, se changer, ou aussi puiser dans une tradition. Et c'est là ce qu'on a, donc 36-15 000 sorcières. Je reprends les titres. Le nouveau commencement, c'est maintenant. Voilà, on voit bien aussi des références que l'on perdra. Mais il y a quand même cet aller-retour chez Delhomme entre passé et futur, présent, entre différents strates, et la sorcellerie qui passe par le prisme de divinités antiques qui reviennent, avec les décalages que cela peut amener, qui sont régulièrement source, je sais pas, événementielle ou de comique. Ça me paraît vraiment très très riche. Et c'est là en fait où je regrette que le second degré était un peu trop généralisé en fait. Parce que je pense que le second degré a pu jouer comme un rempart pour aller vers la fiction, vers une nouvelle écriture pour Claude Delhomme, et en plus une écriture politique, voilà, qui est plus directement politique et d'une politique qui n'est pas si facile, et qu'en même temps ça a un peu amoindri cette politique, tu vois. Et voilà. Donc j'attends avec impatience le prochain, la suite. Le 2.
Ouais, Sorcières de la République, le retour. Et je sais pas trop ce qui va se passer des textes qui ont été écrits avec donc Mais tu sais cette qu'on atelier on se d'écriture. renseigne pas, mais ça se trouve c'est déjà publié. Bien sûr. Donc on n'en sait rien du tout. Mais c'est pas grave, c'est le moment où on avait envie d'en parler. Voilà. On aurait peut-être dû chercher avant. C'est beau l'innocence. Les Sorcières de la République, c'était chouette. On vous dit à bientôt.